On a beaucoup d'éléments dans notre droit national. Je pense à la loi qui a été votée en janvier 2024. Je pense aussi au code communautaire visa qui nous permet d'agir en donnant, par exemple, pour ceux qui ne donnent pas de laissez-passer consulaire, il y a ce qu'on appelle un levier vis-à-vis de la distribution des visas devant ces pays qui n'appliquent pas la réciprocité. On leur donne, nous, des visas et eux ne nous donnent pas suffisamment de laissez-passer consulaire, vous savez, pour réadmettre les ressortissants qu'on veut éloigner du sol national. Il y a un autre levier qui est un levier commercial dans le cadre européen qui est en train de discuter. Il y a des tarifs douaniers, mais je pense qu'il faut utiliser aussi ce levier des tarifs douaniers quand on veut avoir des tarifs douaniers qui favorisent le commerce avec tel ou tel pays, mais que ce pays ne coopère pas dans la politique de réadmission de ses propres ressortissants, ça fait partie des leviers. Il y a aussi un autre levier qui est le levier de l'aide au développement. Là encore, on a besoin de réciprocité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des pays, on leur donne un certain nombre de moyens financiers comme aide au développement et derrière, ils ne coopèrent pas à cette politique migratoire. Donc je suis venu rappeler à nos services ici qu'il faut suivre de très très près les taux de refus pour la délivrance des visas et cette politique de visa, c'est absolument fondamental dans le pilotage de la politique migratoire. Les peuples d'Europe, le peuple français nous le demande et nous devons utiliser tous les moyens de politique publique qui sont à notre disposition pour pouvoir le faire. Ça veut dire moins de visas globalement? Ça veut dire être beaucoup plus exigeant parce qu'on sait parfaitement qu'il y a des visas, notamment des visas de court séjour, mais pas que, qui sont des moyens de se maintenir illégalement en France. Donc il faut être très vigilant et ça concerne aussi l'ensemble des postes diplomatiques.